Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Je vous envoie un message par rapport au succès. C'est quoi le succès? Qu'est-ce que c'est que le succès? Pourquoi les gens ils mentent par rapport au succès comme ça? Pourquoi ils inventent des trucs? C'est le message que je t'envoie. Je vais te donner 4 points. 4 points qui pour moi sont super importants à se rappeler, à se remémorer dans ta tête par rapport au succès. Donc je sais que tu veux les connaître. Reste branché, on est ensemble. C'est parti, générique, let's go. Vrah! Sebastian Vettel is now very much the Anglophile. But when it comes to the football, Wesh, ça dit quoi? Comment ça va? Tu vas bien? Tu vas bien? Tu as passé une bonne semaine? Est-ce que tu es dans le succès, tu es dans la victoire, tu es dans la réussite par rapport à ta semaine? C'est la question que je te pose et c'est le message que je t'envoie. Tu as intérêt à bien le capter. Écoute-moi, franchement, honnêtement, c'est quoi le succès? Pourquoi les gens ont fait tout un truc par rapport au succès? On vit dans une société où tout le monde veut toujours envoyer des mots extraordinaires et on crée toute une narrative, on crée toute une espèce de, je sais pas comment dire, une histoire, des mythes, tu vois, autour de ça, le succès. Pour moi, je vais te donner 4 points qui, selon moi, tu ne dois pas oublier, ils sont super importants dans ta quête de ton succès. Le premier point, le succès c'est quoi? Le premier point, il y a un mensonge que tout le monde, je sais pas, que beaucoup de gens partagent, ils parlent dans les oreilles des gens, tu vois. Le succès, c'est le même pour tout le monde. Oh. Le succès, le mot succès veut dire a la même connotation pour tout le monde. C'est pas vrai. Ça peut pas être vrai. Ça veut dire que les gens, ils attachent beaucoup le succès à tout ce qui est matériel. On vit dans une société de consommation. On est rentré dans ta tête à te faire croire que parce que tu as des sous, tu es successful, comme on dit en anglais, tu vois. Non, tu es dans la réussite. C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Parce que tu peux avoir le plus de sous du monde, être le plus malheureux. Donc, au final, le succès, on le sait tous, mais il faut se le rappeler. Il est différent, la connotation et la définition du succès, elle est différente pour chacun. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui, leur définition du succès, elle est liée par rapport au nombre de gens qui vont impacter, la trace qu'ils vont laisser sur la terre. Il y a des gens, c'est l'argent. Il y a des gens, c'est ce qu'ils peuvent s'acheter avec l'argent. Il y a la liberté qu'ils peuvent s'offrir avec l'argent. Ce n'est pas lié à l'argent. Tu vois, il y a des trucs en décalé. Mais ce que je veux dire, c'est le succès, ça ne peut pas être le même pour tout le monde. Et on juge trop ça par rapport à « Oh, regarde, lui, ah, t'as vu, il a réussi. » Mais qu'est-ce que tu me racontes? Et qu'est-ce que tu te racontes? Et comment tu peux laisser les gens te raconter des sottises, des bêtises, des balivernes pareilles? C'est des conneries. Donc, le succès n'est pas le même. Donc, ça veut dire, maintenant, le succès, il est comment pour toi? La réussite, elle est comment pour toi? Quelle est ta définition à toi? Pas celle de ta mère, pas celle de ton église, de ta mosquée, de ta religion. Quelle est ta définition du succès à toi? Parce que Dieu t'a créé comme toi un être à part entière. Tu es un être unique. Donc, ta définition du succès, tu dois la trouver. Elle doit être spécifique, très précise. Et tu sais que c'est la tienne. Deuxièmement, il y a un truc, le succès, genre en gros, ouais, je me suis fait tout seul. Le succès, c'est quelque chose, on peut être dans la réussite, dans le succès, tout seul. Qui a dit ça? C'est faux, c'est impossible. Et j'en peux plus des gens qui disent, tu vois, tu les vois, que ce soit des joueurs, non, peut-être pas les joueurs de foot, mais tu dis souvent les sportifs, pas les sportifs, beaucoup de rappeurs, etc. Ouais, je me suis fait tout seul. Tu vois, self-made. C'est faux. Ça n'existe pas. Ils ont une misconception du succès. Le succès, tout seul, tu ne peux pas y arriver. Rien que les habits qu'on porte, que tu portes, que je porte là, il y a quelqu'un qui nous a aidés. Ça veut dire que même si tu as eu un succès, on va dire, au visuel, là, il y a quelqu'un qui va filmer. Tu vois ce que je veux dire? Le succès ne peut jamais être atteint tout seul. Là où tu vas aller, ta période de succès, ça ne dépend jamais que de toi tout seul. Même la nourriture que tu mets, il y a quelqu'un qui a fabriqué, qui a fait cette nourriture. Quelqu'un qui a fait pousser ces légumes. C'est pas possible. Le succès, c'est pas une affaire seule, c'est une affaire collective. Donc, n'aie pas honte de mettre les gens en valeur, ceux qui t'ont vraiment mis en haut, parce que tu vas croire que ça va enlever de la valeur à ton succès, entre guillemets. Non! En mettant les gens en avant, ça bonifie ton succès. Ça montre que tu as la tête sur les épaules et que tu es en accord avec toi-même. Tu as vu, ici, on est là pour travailler sur ça. Troisièmement, il y a un truc. Le succès, ça dépend de où j'ai grandi.
Ça dépend de comment j'ai grandi et c'est complètement faux. Mais vous voyez bien, il y a des gens qui ont grandi comment dire, dans des classes sociales très, très, très élevées, des écoles très, on va dire, assez riches, mais ils sont aussi malades que nous, aussi malades que ceux qui ont grandi comme, entre guillemets, les pauvres, la classe ouvrière. D'accord? Ça, le succès que tu vas avoir ne dépend pas d'où tu viens. Arrêtez de me dire que oui, c'est parce que lui, il a eu un avantage. Écoute, toi, chaque situation a son avantage. D'accord? Utilise-la. Deviens le maître de toi-même et tu vas savoir utiliser ce qui est entre tes mains. Tu vas savoir jouer avec les cartes que tu as. Le succès que tu vas avoir ne dépend pas d'où tu viens, ne dépend pas de ton environnement, d'où tu as grandi. C'est faux. Parce que tu dois t'en servir comme une force, ça peut être aussi une faiblesse. Donc à un moment donné, arrête de te mettre ça dans la tête. Je veux juste qu'on soit clair. Arrête s'il te plaît. Juste regarde les choses en face et tu te dis ouais, ça dépend de moi et de comment moi je me développe. Là, on commence à parler. Et mon dernier point, le succès c'est une destination. Quel mensonge. Le succès c'est une fin en soi. Quel mensonge. Non, c'est faux. Le succès c'est un processus. Dis-moi, quand tu signes un contrat, quand on est des jours, on dit ah ça y est, j'ai réussi. T'as rien réussi du tout. T'as rien réussi du tout. Même que ce soit une promotion, t'as rien réussi du tout. T'es dans le succès, t'es dans la réussite quand tu signes ton contrat. Parce que tu t'es fixé un objectif, le moment où tu le signes, le moment où tu as ouais, t'es dans le succès. Mais avant et après, t'es pas dans le succès. Donc, arrêtez de me dire que le succès, c'est une destination. C'est pas une période. C'est un moment précis où tu t'es fixé un objectif, tu le réussis. Mais juste après que tu l'aies signé, tu as marqué ton but. Oh, c'est fini. Tu te dois de recommencer. Le succès, c'est à partir du moment où tu te dis que, par exemple, tu dois réussir toutes tes passes, tu dois réussir toutes tes frappes, et tu en as raté, tu n'es pas dans le... Ah, je ne suis pas dans la réussite. C'est pas vrai. Le fait d'avoir recommencé, le fait d'avoir, tu vois, comment dire, passé cette étape psychologique où tu te dis, ah, j'ai raté ma première frappe, j'ai raté ma passe, tu vois, mais tu recommences, mais tu es dans la réussite. Donc, ça veut dire que c'est le processus vraiment qui rend ta vie, quelle qu'elle soit, peu importe le succès, ce que ça veut dire pour toi, tu vois, genre successful, qui rend ça bien, qui rend ça positif. Arrête de te mettre en tête que parce que tu as raté quelque chose et tu veux être dans le perfectionnisme, tu vois, tu dois toujours faire mieux que les autres, c'est pas vrai. Le fait de recommencer, le fait de faire, le processus, c'est ça que tu dois profiter de ça, tu dois vraiment, tu vois, tu dois kiffer le processus, c'est ça. Le fait de faire des erreurs, mais le succès, à partir du moment où tu dis que tu vas apprendre, dis-toi un truc, mets-toi un truc dans ta tête, tu es toujours dans le succès. Parce que peu importe le résultat, et c'est ça mon truc, le principal, c'est que arrêtez de croire que le succès dépend du résultat. Le succès ne dépend pas du résultat. C'est pour ça que les meilleurs coachs aujourd'hui, tu peux avoir perdu, mais quand ils disent oui, on a fait un bon match, on a bien joué, on avait mis des choses en place, je suis satisfait. Le résultat ne remet rien en cause. C'est ce qui se passe entre-temps. Bien sûr que si tu peux ajouter les résultats à la fin, pas de problème. On est ensemble, tu le fais et je ne peux pas te dire non. Mais arrêtez de croire que le succès, la réussite dépend du résultat. Ce n'est pas vrai. Ça dépend de ce que tu as appris tout le long du chemin. Donc, mets-toi ça dans la tête parce que quand tu rentres sur ce rectangle vert, ça représente quoi ta vie, celle de personne d'autre. Tu sais quoi? On accélère. Prends ce qui t'appartient. On n'a pas le temps. Le succès, là, comme on dit, le succès, ça se prend pas, ça s'arrache. D'accord? Quand tu rentres là. D'accord? La force, le respect, l'amour, le développement de soi, le développement des autres. Tu vois, la famille, l'argent, l'amour, les paroles. Le succès qui est pour toi, ça se prend pas comme ça. Tu sais quoi? Ça s'arrache. Tu n'as qu'une seule vie. Une seule vie. On n'a pas le temps de perdre. On n'a pas le temps de la gâcher. Perds pas de temps. Une seule vie. Et je répète. T'as capté? Donc écoute, c'est le message que je t'ai envoyé. Tu as intérêt à le capter. Tu prends ce qui t'appartient. Le succès, là, c'est à toi. Mais ton succès, pas celui des autres. Pas celui que les autres ils veulent mettre dans ta tête parce qu'eux, ils ont des limites. Et toi, tu rentres dans leur jeu. Non, arrête de faire plaisir aux autres. Fais-toi plaisir à toi. C'est comme ça que tu vas devenir la meilleure version de toi-même. Écoute, tu es un champion, tu es une championne. C'était ton humble serviteur, Seb Bassong, a.k.a. Baby Bass. Toujours là pour te servir. Ah, on est ensemble, t'as vu? En tout cas, passe un bon week-end, bon match à toi. Réfléchis sur ta vision du succès, la tienne. Et tu sais quoi, fais tout pour aller la chercher. À la semaine prochaine, beaucoup d'amour. Et on est ensemble, on ne peut rien faire tout seul, n'oublie pas.
petit pouce, on souscrit et on fait tourner. Arrête de faire la personne radine. Fais tourner si tu kiffes, fais tourner. On est ensemble. Allez, à la semaine prochaine. Take what is yours. Bye bye. Ra